la présentation de cette liste. Maintenant, moi, ma préoccupation va intéresser surtout Sadio Mané. Son retour, parce que depuis, avant la Coupe du Monde, il était absent, donc son retour est attendu dans un moment où peut-être il y a une polémique sur les votes qui ont été par rapport au FIFA The Best. Comment je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au retour de Sadio Mané et tout ce qui a été dit ces derniers temps par rapport au vote de Aliou Cissé sur les FIFA The Best. J'ai une demi-question, si Kara le permet. Ça concerne peut-être les absents. Et on a constaté qu'il y a des cadres qui ne sont pas là à cause des blessures. Il y a Ismaïla, il y a Edou, il y a Abdou Diallo, il y a Kouyaté. Donc comment comptez-vous aborder ces deux matchs, d'autant plus qu'on espérait se qualifier après les 4e journées. Alors, et là, on constate qu'il y a au moins 4 cadres qui ne sont pas dans l'effectif. Merci. Merci. Je crois qu'il y a plusieurs questions dans ta question, mais je vais essayer d'y répondre. D'abord, c'est l'absence, bien sûr, de certains joueurs que tu viens d'énumérer. Un garçon comme Edouard Mendy, qui a repris seulement la compétition il y a seulement une semaine, qui vient de rentrer avec le groupe collectif. Je crois que ce qui est prudent, c'est de le laisser vraiment avec son club. Les qualités d'Edouard, on les connaît. Sa qualité aujourd'hui et ce qu'il représente pour notre équipe, tout le monde le sait. Mais je pense que dans ces périodes-là où il a connu quand même une Coupe du Monde difficile, une reprise, une blessure, et petit à petit, il est en train de retrouver son niveau, c'est de le laisser avec son club pour que justement ces 10 jours-là, qu'il puisse bien travailler. Donc je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 semaines, on en a déjà discuté. Bounassar, qui n'y est pas aussi, c'est vrai qu'il revient d'une longue période de blessure, mais j'ai préféré aussi le laisser avec le Bayern pour justement qu'il puisse trouver du temps de jeu. Les garçons comme Cheikhou Kouyaté n'ont repris la compétition seulement qu'il y a une semaine, donc il est trop tôt de les sélectionner. Des garçons comme Abdou Diallo, comme vous le dites, qui passent des moments difficiles aujourd'hui en ce moment, qui ne s'entraîne pas, qui est blessé. Mais tous ces garçons-là, nous prions pour eux, pour que justement qu'ils retrouvent la compétitivité et qu'ils viennent nous rejoindre rapidement. Et je crois que je l'ai toujours dit, l'équipe du Sénégal, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Aujourd'hui, il y a un réservoir qui est énorme des footballeurs sénégalais où, en réalité, s'il manque un joueur, on peut aller chercher d'autres joueurs pour pallier à leur absence. Donc on a essayé de jouer un peu plus sur la compétitivité de nos joueurs et surtout sur le temps de jeu pour constituer cette équipe-là. Le best, je crois que c'est la première question, c'est la question qui amène beaucoup de débats et de polémiques en réalité sur un trophée qui est un trophée individuel. Du moment où, dans ma tête, on part en se disant que la Coupe du Monde est la compétition la plus élevée, en tout cas pour moi, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre compétition au-dessus de cette compétition-là. Malheureusement, Sadio Mané n'a pas pu jouer ne serait-ce qu'une minute dans cette compétition. En réalité, mon choix a été fait et ma décision a été prise par rapport à cette compétition-là. En réalité, si Sadio Mané avait joué ne serait-ce qu'une minute de cette compétition-là, je pense que ce débat-là ne serait pas là et cette polémique-là ne s'installerait pas. Mais j'accepte d'être critiqué, voilà, j'accepte d'être critiqué, y compris dans mon objectivité. Voilà, mais je ne souhaite pas être dans des compromissions et prendre des positions qui sont à l'antipode de mon éducation et de mes valeurs et de mon intime conviction et mes principes de vérité et de justice et d'objectivité qui ont toujours guidé en réalité ma conduite. Sadio Mané est un top player, c'est notre leader technique, c'est le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, de toutes les générations confondues. Et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire de ça, jamais. Je suis avec Sadio Mané depuis 2011 et je pense que dans cette salle, beaucoup ici ne le connaissaient pas. Depuis 2011, ce n'est pas hier. 2011, c'est long. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai noué une relation humaine positive qui dépasse toutes les clichés et qui se fonde en réalité sur la sincérité et la loyauté.
Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la santé de Sadio Mané. C'est quelqu'un qui est resté quand même pratiquement 3 mois sans jouer. Sa santé m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les performances de Sadio Mané, que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec notre équipe nationale. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la progression régulière, semaine par semaine, week-end par week-end, d'un garçon qui est resté quand même assez longtemps pour que justement, dans un avenir proche, devenir le meilleur joueur du monde. Et je sais qu'il en est capable. Mon soutien et ma considération pour Sadio Mané et pour les autres joueurs restent intacts. Et rien, je dis bien rien, ne peut embraler, rien ne peut entacher cette relation qui est un élément en réalité fondamental, un élément fondateur de nos performances. Je ne peux que souhaiter le bien à Sadio Mané. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Merci. Merci. Voilà. Merci. Nous passons au suivant. Il s'agit de Moustapha Sadio. Moustapha Sadio. Le micro passe. Micro, oui. Djibril, il ne faut pas garder le micro là.